Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillais est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. Et la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, Damien, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, comme chaque mardi soir, un agréable moment avec l'ami Yann de Chrysanthème, qui vous a, j'espère, régalé ce soir encore avec ses choix musicaux. C'est l'heure du Campus Sport Club, comme tous les soirs, 23h minuit sur Radio Campus 106,6 FM. Peut-être êtes-vous des auditeurs via le DAB+, ou sur campuslille.com. Émission un peu spéciale, on a un peu retravaillé, en tout cas le conducteur ce soir. Quand je dis on, parce que je ne suis jamais seul dans le Campus Sport Club, j'ai déjà à mes côtés Quentin qui fait son retour avec moi. Comment tu vas ? Oh, ça va très bien, et heureux d'être là pour la première fois cette saison, après être venu déjà 4 fois la saison dernière, donc heureux d'être de retour. 4 fois, oui. Oui, 4 fois avec les effectivement, 3. oui, 4 fois. 4 fois. J'avais oublié la première en fait. Oui, j'étais sur notre triptyque dont on va pas donner le le sujet, mais j'avais oublié le fameux triptyque. Et ce soir, et pour la première fois cette saison aussi, un invité, un très bel invité. J'en profite. Très aimable. Je te congratule avant même de te donner la parole. C'est ce soir avec nous Guillaume Andréoni. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Adrien. Eh ben merci à toi, surtout d'être venu. C'est vrai que 23h minuit, c'est le créneau des fêtards ou des couches tard. C'est un peu le principe. Ouais. Tu préfères quelle version, toi ? Bon, quoi qu'il en soit, moi de la nuit ou du jour, moi peu importe, je suis toujours là si c'est pour parler de catch. Ah oui, effectivement, puisque du coup tu le fais si bien, ouais. Bien sûr. Tu es venu pour parler notamment de catch, puisque avec Quentin nous avons pu assister ce week-end à un show qui s'est tenu à Fâche-Tuménil, au sud-est de Lille, un show organisé par Banger Zone Wrestling, dont tu vas nous parler un petit peu plus en détail dans un instant. On va d'abord légèrement introduire quand même pour ce qui est du déroulé de l'émission. On va longtemps parler pendant une demi-heure un peu de tout ça. On va un peu aborder différents sujets avec toi, sur l'organisation aussi, et des petits extraits sonores, tu verras, assez sympathiques ou pas trop sympathiques. C'est toi qui jugeras. Qu'on a eu avec l'ami Quentin et tout simplement un peu en profiter. Puis ensuite on finira sur un format avec les traditionnels résultats news et immanquables du CSC. Est-ce que tu te sens prêt Moi je suis toujours prêt. Là tu vas passer on peut y aller. Super. Eh ben écoute, si tu veux bien déjà t'introduire ta personne, nous parler un peu de toi, d'où tu viens, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ça marche. Alors moi c'est Guillaume Andréoni, 28 ans. Du coup je suis président donc de l'association Turnbuckle Productions qui produit les shows de la Banger Zone Wrestling depuis maintenant 2019. Que dire sur mon chemin ? Moi je suis fan de catch avant tout depuis 2007, donc ça fait une paire d'années maintenant quand même. Beaucoup de voyages à mon actif. Pour découvrir le catch sur toute la planète Terre et voilà, et maintenant j'ai voulu transmettre ma passion ici avant tout à Banger Zone Wrestling et puis faire surtout découvrir à nos chers fans tout ce que j'ai déjà pu voir à l'étranger et leur faire découvrir du coup le meilleur du catch européen, voire même mondial. J'allais dire 2007, on n'était pas très vieux avec Quentin, et ça rime pour ceux qui s'y connaissent en catch, peut-être ce soir qui nous écoutent et qui nous écouteront certainement après avec cette émission disponible sur YouTube, Spotify, Deezer. 2007, ça rime un peu avec la génération NT1 pour nous. Ouais. Forcément, cet élan-là. Toi, du coup, t'es rentré dans le catch. Pourquoi à cette époque-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un truc assez bête. Alors, comme tu l'as dit, il y a eu la génération NT1. Donc, moi, je la situe plus, on va dire, vers 2009-2010. Mais on va dire, il y a eu cette première vague qui arrive vers 2007. Et en fait, 2007, si tu y réfléchis bien, en fait, c'est l'arrivée de la TNT, tout simplement.
Mon grand-père à ce temps-là se dit bon bah je vais acheter un décodeur. J'ai toujours pas compris pourquoi encore actuellement, puisque bah il était pas plus branché technologie que ça. Mais ce jour-là, il se dit on va acheter un décodeur TNT. Je pars avec lui, on l'installe, on le branche. Et là, il regarde le programme, il fait ah bah ce soir il y a du catch. Bon, je sais pas, tu vois, du catch, ouais, ok. Lui il était de la génération Orange Blanc, bourreau de béthune, genre de choses, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est ça, ouais, complètement. Et donc moi je crois qu'à ce moment-là, donc je vais regarder la télé avec ma grand-mère, si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, il y a la pub, la page de pub, et je descends. Et du coup, je regarde ce que regarde mon grand-père à la télé. Et donc là, je tombe sur The Undertaker. Donc, je sais pas si tu vois encore le personnage, vraiment l'espèce de mort-vivant, en fait, un truc de fou, quoi, en fait. Je vois, en fait, ce mec qui mesure 2,10 m, qui a des pouvoirs surnaturels, qui commence à soulever tout le monde un peu comme tu sais, des sachets de plumes, comme ça. Et je me dis, c'est quoi ce truc de malade? Et là, je suis focalisé dessus, devant la télé. Et voilà, depuis ce temps, on en est là. Tout simplement. J'allais peut-être l'introduire un peu plus tard, mais c'est peut-être ce qui t'a donné idée de ce pseudo, ce tag que j'ai vu sur les réseaux. Ouais, Callaway. En fait, Callaway. Bon, bah, du coup, c'est le véritable nom, on va dire, dans le civil de l'Undertaker. Et ouais, forcément, bah, c'est un petit clin d'œil, ouais. Je court-circuite mes propres futures questions, tu sais, c'est beau. Mes petites interrogations notées droite à gauche. Et tiens, bah, je pense que c'est lui, mais soyons. C'est bien ça. Ouais. Bah, en fait, du coup, son vrai nom, donc bah, maintenant surtout qu'il est sorti du personnage officiellement et que tout le monde peut également le connaître sous le nom de Mark Callaway. Donc ouais, donc j'ai repris donc son véritable nom civil comme pseudo pendant des années, y compris sur YouTube. D'accord. Bah, déjà, je suis sûr qu'il est très heureux l'Undertaker de ça, je pense. Qu'il ait repris son prénom, je pense. Ah bah, il est impressionné, hein. C'est sûr, il est impressionné. Hein. Ah oui, c'est sûr. Le président l'organisateur de la BZW qui prend mon pseudo, c'est... Ah bah, il l'a mis sur son CV, tu vois, il a tiré, genre, ouais, non, mais c'est fou. Voilà. Donc, on peut dépeindre un Guillaume très vaniteux, ce qui n'est pas du tout, j'ai pas du tout l'impression, en tout cas, de ce qu'on a pu en tirer. Écoute, du coup, qu'on en profite, on avait déjà dialogué avant, nous, de manière interposée par téléphone, mais on s'est vraiment rencontrés, et on a découvert aussi ce qu'était Banger Zone Wrestling, donc, samedi soir, avec d'abord une avant-première, on va dire, avant-partie dédiée au Fan Pass pour les abonnés, et ensuite, vraiment le véritable show, à compter de 19h, j'ai profité pour faire des petits sons tout au long de la soirée. Et, tu m'en as parlé, ouais. Voilà, et notamment ensuite à l'interview des personnes. Je te propose déjà, j'ai essayé de me prêter à l'exercice avec tout ce que j'avais en bric-brac comme ça, de synthétiser ce qui était une soirée BZW, pour redonner une sorte de ressenti global. Et quelques sons, donc on avait, pour la faire simple, un show de la Banger Zone Wrestling consiste en, déjà pour commencer tout de même, une foule de passionnés prêts à donner de la voix pendant 4 heures. Ouais. Une foule aussi qui sait récompenser les athlètes et le spectacle merveilleux sous leurs yeux. Qui sait évidemment encourager. Qui sait aussi ne pas encourager. Et qui est rarement unanime. Rarement. Les fans de la BZW sont aussi des passionnés qui savent compter jusque 2. Mais également, et bien sûr, jusque 3. Comment tu juges, du coup, c'est un peu ce ressenti global? Est-ce que c'est déjà toi ce que tu vois, ce que tu ressens pendant tes shows? Alors, avec le public, hein, j'entends. Non, mais oui, complètement. Moi, là, je l'ai encore plus ressenti cette fois parce que c'était la première fois même qu'en fait, je m'occupais réellement de tout ce qui était la régie et la partie vidéo. Parce que d'habitude, en fait, je suis en train de filmer au bord du ring. Et donc là, c'était la première fois, en fait, que je guidais, en fait, mes équipes, en fait, via intercom, en fait, et j'avais vraiment une relation avec eux en direct. Et donc, du coup, j'ai pu apprécier, on va dire, le show à sa juste valeur, on va dire, parce que d'habitude, des fois, quand j'ai fini un show, on me dit, t'en as pensé quoi? Je sais pas. Parce qu'en fait, je suis en train de filmer. Et en fait, quand t'es dans le travail. Je suis tellement focus, en fait, sur ce que je fais. Des fois, on me dit, ouais, mais t'as vu, des fois, tu vois, ce truc-là, enfin, tel catcheur a fait tel mouvement.
Je sais pas. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que oui, effectivement, j'ai bien ressenti cette ambiance-là samedi dernier et c'était incroyable, quoi. Ça doit donner quelques frissons, je pense. Ouais. Notamment, on va dire sur l'entrée de Trent Seven qui était une surprise et l'entrée, par exemple, également de Minoru Suzuki, c'est incroyable. On a aussi du coup questionné, tu t'en doutes, le public nordiste sur leur ressenti du show. Et tous les avis, sincèrement, tendaient vers le positif. Je viens depuis Bodiza 8. L'ambiance, elle est toujours exceptionnelle. Les catcheurs sont accessibles. Les matchs, c'est incroyable. La qualité, totalement, elle augmente. De toute façon, elle augmente de show en show. C'est incroyable qu'ils arrivaient à dénicher ces stars-là. J'ai eu le fan pass, j'ai fait le fan pass, j'ai fait les activités. J'ai posé ma question avec le blanc. Donc j'étais heureux. Avec ce que je vois et comment évolue le catch français, je compte faire d'autres shows dans les alentours. Là, j'ai vu qu'il y en avait un doué. Les shows français évoluent de mieux en mieux et on peut que s'améliorer. En fait. Première fois banger, grosse ambiance, grosse atmosphère, de très gros matchs, belles affiches. Franchement, il n'y a rien à revoir, c'est nickel. Petite salle, grande salle, c'est la même chose, c'est les frissons. C'est des matchs incroyables, de grandes affiches. Franchement, il n'y a rien à envier aux grandes fédérations. Je pense que la prochaine est quasiment réservée. Mon premier show tout court pour moi. Les affiches m'ont donné l'envie de venir. C'est passé une super soirée, c'était magnifique. Je me suis éclaté. C'était exceptionnel, c'était vachement bien. Et quand on demande à chacun quel était pour eux le catcheur de la soirée ou le nom à retenir, évidemment, un seul revenait à chaque fois. Minoru Suzuki, évidemment. C'est exceptionnel d'avoir un catcheur d'une telle renommée, avec un tel héritage venir à côté de chez nous. C'est formidable. Alors du coup, la première question pour poursuivre un tout petit peu cette interview, forcément plutôt sur le côté humain organisationnel. Comment fait-on quand on est Guillaume Andréoni ou la BZW pour convaincre Minoru Suzuki de passer? Voilà, là c'est une très bonne question parce qu'en fait c'est un long chemin, c'est un long périple. Je te dirais déjà que ça commence avant tout par le fait que, je l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup voyagé pour le catch un peu partout dans le monde. En voyageant déjà, j'ai établi des connexions, que ce soit avec, on va dire, des Français, avec qui aujourd'hui je peux travailler régulièrement sur BZW, donc que ce soit certains membres vraiment de l'équipe vraiment qui travaillent tous les jours ou d'autres personnes. En voyageant, du coup, également, on a rencontré des catcheurs, des fois avec qui on a créé des liens. Ces catcheurs-là, du coup, te présentent à d'autres catcheurs, etc. Et là, après, ça devient une boucle sans fin. Minoru Suzuki, c'est un travail de très longue haleine, parce qu'en fait, je te dirais que c'est un peu... Minoru Suzuki, c'était un peu pour nous, tu vois, genre le goal ultime de se dire, on l'aura peut-être jamais, tu vois. Enfin, on sait pas, mais forcément, on va essayer. On va faire notre maximum, mais on sait pas si on l'aura. Et en fait, on a redoublé d'efforts à chaque show depuis la création de BZW dans ce but ultime, donc d'obtenir des gars comme Minoru Suzuki et des légendes comme lui. Et c'est pas terminé. Parce qu'en fait, on a encore bien sûr d'autres gars. Faut pas se dire maintenant, on est Minoru Suzuki, c'est terminé. Non, on a des trucs encore plus fous où on se dit, oh, même encore aujourd'hui, on n'y arrivera peut-être pas, tu vois, mais on va le faire, on va essayer, et on va pousser le truc au maximum. Et après, comment tu y arrives? C'est simple, en fait, il faut bosser tous les jours. Il faut bosser tous les jours en fait sur un projet comme ça. C'est pas un truc que tu peux avoir en claquant des doigts et juste même t'envoies un tweet et puis le mec te répond. Non, en fait, c'est ce genre de connexion qui se crée parce que du coup, beaucoup de monde commence à avoir confiance en toi et à ton travail. Et ça se fait pas en un show, ça se fait en des années. Et quand je dis ton travail, en fait, c'est pas que sur l'aspect justement organisationnellement parlant. C'est également du coup la production, la réal, ce que tu arrives à en tirer, ce que la communication, ce que les gens du coup pensent de toi, c'est un tout en fait, c'est un package. Et une fois que tu commences à créer ce package du coup où tout devient positif, donc sur tous les points, déjà donc la réal, la prod, la machin. Je dis pas du coup qu'on est au notre maximum, mais déjà c'est très bien ce qu'on fait à notre niveau. Alors effectivement, du coup, des gens commencent à en parler positivement. Et là, ça crée un buzz, en fait. Et effectivement, là, tu peux te permettre des fois de contacter du coup des gars comme Minoru Suzuki qui te regardent des fois un peu en disant « Oh, je sais pas, tu vois. » À un moment donné, ils se disent « Ouais, mais tu sais, moi, j'ai déjà entendu parler de toi parce que telle personne est déjà venue chez toi, il m'en a déjà parlé. Telle personne est déjà venue chez toi, il t'en a parlé. Donc, du coup, c'est OK et je viens chez toi. » C'est important le bouche à oreille, on a l'impression dans le métier. Quentin, en tout cas, il a l'air d'avoir aimé parce qu'il a dit qu'il reviendrait. Ouais, et en plus de ça, et ça, c'était pas forcément prévu. Non, mais moi, j'ai découvert en même temps tout le monde, tu vois, genre le I'll be back à la fin. C'était la petite surprise. Ouais, complètement. Petite cerise sur le gâteau. De ce super show. Encore 2-3 petites questions et puis après on fera une petite pause musicale bien sûr. Combien de personnes finalement tu as géré toi lors d'un show? Sur un show d'une ampleur BZWX, on a à peu près 50 personnes quand même.
Oui, forcément. Parce qu'en fait, là, je compte vraiment donc le staff, les bénévoles, les catcheurs, les commentateurs, les arbitres, on a à peu près une cinquantaine, quoi. J'ai pas compté là précisément, mais je pense que c'est à peu près ça. Hein. Oui. C'est qui justement, c'est dans ce lot-là les indispensables, donc les arbitres qui sont toujours là en fait. Au final, tout le monde l'est. Tout le monde l'est parce que tout le monde a un rôle indispensable en fait, que ce soit même le mec qui va, enfin du coup en l'occurrence c'est ma mère là qui va faire le catering du coup pour les catcheurs, qui est également donc une infirmière vraiment de profession, donc qui va s'occuper d'eux pour les bobos, que ce soit le mec qui va gérer les lights, que ce soit le mec qui va même passer le coup de balai à la fin parce qu'il faut également aussi démonter le ring, que l'arbitre justement et ceux qui sont sur le ring, tout le monde est indispensable en fait dans ce genre de truc. Et si à un moment donné il y a même quelqu'un qui n'est pas là, bah tu vois il va falloir remplacer ce maillon, mais tout le monde est indispensable. Alors, du coup, peut-être une question sur le matériel, du coup. Ouais, du coup, j'avais plein de questions parce que bon, quand tu regardes ça un peu de loin, tu te dis comment on organise toutes ces choses-là. Notamment, par exemple, le ring, tout ça. Enfin, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est des trucs qui sont loués, même les télés, toutes ces choses-là, en fait, est-ce que ça appartient à la BZW ou est-ce que c'est de la location? Alors, BZW a énormément de matériel maintenant parce que, au fur et à mesure qu'on grandit, forcément, on investit et après, on a des trucs qui sont à nous. Le ring, en fait, ça a toujours été à nous. En fait, au départ, donc, on a été donc dans une salle pendant très longtemps qui était la salle du Bodyzoy, qui avait son propre ring. Là, maintenant, on a pris notre indépendance complètement, on a changé de nom, ce genre de choses. Et maintenant, on a vraiment notre propre ring, donc, qui est même stocké chez moi directement. Si tu te poses la question, on a été le chercher en Angleterre. Ça a été un long périple également ce jour-là. Parce qu'en fait, j'ai fait l'aller-retour sur la journée en gros dans une ville qui est située à 3 heures de Londres. Donc je te laisse imaginer un peu le truc. Faut déjà aller à Londres et en fait, et ensuite 3 heures aller-retour. Et tu peux pas y aller en Eurostar parce qu'effectivement, si tu y allais en Eurostar en 1h30, bon bah là ça va. Mais là en fait, tu vois, faut prendre un camion. Et puis après, bon bah faut déjà faire donc d'ici jusqu'à Calais. Ça s'explique comment aux douaniers? Excusez-moi, j'ai un ring. Bah écoute, ils ont un peu rigolé sur le coup. Enfin, de toute façon, je sais ce que je leur ai dit. Tu vois, parce qu'ils m'ont dit, ouvrez. Il y a quoi? Il y a un ring. Tu passes pour un narvalo quoi. Et donc du coup, j'ai commencé à leur montrer des vidéos. Non, ils ont été intrigués. Ils ont dit, c'est super votre truc et tout ça. Bon, bah, allez-y, quoi. Enfin, voilà, y a pas de souci. Mais ouais, donc, t'as le ring et t'as ce genre de choses. Et après, pour tout ce qui est les écrans, ça, c'est à nous. Et après, on passe par un prestataire, surtout, que je remercie énormément d'ailleurs, tant que je suis à l'antenne, c'est LV Anima, Vincent, plus précisément, qui lui, donc, m'apporte tout le côté technique pour tout ce qui est les lumières, le son et ce genre de choses également. Très bien. Ouais, une petite dernière question, là, c'est plus soit sur les catcheurs, en soi, en fait. Moi, je me pose une question. C'est est-ce qu'il y a des catcheurs qui appartiennent vraiment à la BZW, enfin, qui sont vraiment en contrat avec la BZW, ou est-ce que c'est juste comme peu Suzuki qui viennent en intermittence et... Non, en fait, aucun catcheur n'appartient à BZW dans le sens où en fait nous c'est de l'indépendant. Ouais. Très peu de fédérations en fait proposent vraiment des contrats à proprement parler où tu es indépendant. Déjà en France ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas du tout. Les seules fédérations qui proposent ce genre de choses maintenant c'est outre-Atlantique, c'est au Mexique, c'est au Japon. Mais même en Europe, je connais pas quelque chose où tu es vraiment indépendant dans une fédération et tu ne bouges plus en fait. Ça c'est non. Ok, eh bien écoutez, je propose une petite pause musicale, là, après un bon premier quart d'heure déjà à bien introduire le sujet. On a encore plein d'autres petites questions d'ici là. J'ai fait 2 shows musicaux du soir, j'aime toujours faire en sorte que ça résonne avec l'actualité et avec les shows. Je pense que tu vas très vite reconnaître Guillaume, puisque parmi les matchs de la soirée, il y a eu notamment des matchs pour des ceintures, pour des titres dans le catch, et un sympa ladder match pour des titres par équipe. Je l'ai déjà la soirée. Je pense CPF qui vient... je m'en doutais. qui vient de changer donc son thème d'entrée en reprenant, donc ce sont des Backstreet Boys, Everybody, tout de suite sur Radio Campus Lille, et on revient dans un instant pour poursuivre avec Monsieur Andréoni. De retour dans le Campus Sport Club sur Radio Campus Lille, vous venez d'écouter Everybody des Backstreet Boys. Peut-être que cette chanson fera plaisir pour ceux qui étaient à nos côtés samedi soir pour BZWX, et qui se rappelle donc une belle petite victoire à la clé pour les titres par équipe. On poursuit toujours à 3 avec Quentin et avec Guillaume Andréoni, qui vient nous parler un peu catch et de sa structure de Banger Zone Wrestling. Petite question pour relancer cette partie interview, Guillaume. Banger Zone, c'est le nouveau nom qui était précédemment Bodyzoy. Peut-être tu peux nous expliquer le pourquoi de Bodyzoy. Tu avais pu me le dire, mais c'est sympa toujours que ça sorte. En fait, Bodyzoy, c'était le nom de notre première salle dans laquelle on s'est produite, et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait grandir, quoi. Et maintenant, donc, c'est devenu la Banger Zone. Alors, tu vas peut-être me dire aussi pourquoi la Banger Zone. En fait, ça vient même pas limite de nous, ça vient des fans qui, même autant où on était dans, on va dire, les plus petites salles,
arrêtez pas de dire vos matchs et vos affiches en général, c'est des bangers. C'est un truc à faire en fait. Et bon bah voilà, on a choisi du coup de se renommer la Banger Zone Wrestling. Tout en conservant les initiales, ça évite. Ouais, complètement. Et peut-être pour un peu plus approfondir, Bodyzoy qui était à Framery. Ouais. Framery qui est en Belgique. Ouais. Donc on parle à l'origine, on parle quand même d'un produit qui est vraiment qui était plutôt belge. Ouais, complètement. Et devenu franco-belge. En fait. Bah en fait, dans l'équipe, on a toujours été franco-belge en fait, mais oui, c'est la Belgique francophone. Oui, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi Framery, ça reste quand même qu'à 20 minutes vraiment de Maubeuge en général, donc bon, c'est pas très loin quoi. Et on continue quand même malgré tout de se produire en Belgique, notamment à Colfontaine, donc qui est juste à côté de Framery, c'est à 5 minutes, où il y a une très belle salle, le centre culturel qui est vraiment génial. Et maintenant, bah on essaye un peu de s'étendre et on a eu l'opportunité en premier d'aller à Fâche-Tumini dans la salle Jacques Brel qui est incroyable quand même, et maintenant on essaye toujours de s'agrandir quoi et de s'étendre. C'est un peu ça le but quoi. Du coup pour revenir un peu sur les salles, c'est pourquoi en fait, comment se fait le choix des salles à chaque fois, pourquoi bouger, pourquoi pas ne rester dans une salle, ce serait peut-être plus simple organisation. En fait on va dire qu'on est toujours à la quête du Graal en fait, on l'a toujours pas trouvé en tant que tel, même si vraiment on adore nos salles actuelles, il y a pas de souci là-dessus, mais forcément il y a mieux. Et je suis toujours à la quête du Graal, notamment de la salle prééquipée, on va dire déjà, tu vois, où tu aurais déjà énormément de matos sur place et on n'aurait pas grand-chose à ramener, ça serait vraiment le top du top. Et pourquoi également changer ? Parce qu'on en fait, au fur et à mesure, il y a plus de monde qui a envie de venir et les murs deviennent serrés. Donc voilà, il y a aussi ce fait de se dire, c'est tout, il faut qu'on grandisse et il faut qu'on recherche, on va dire, d'autres endroits plus grands où on peut accueillir plus de monde et on peut faire des trucs encore plus fous, quoi. J'ai un peu revenir, moi, pour la période 2019, avec le lancement, pour un peu revenir sur juste un point historique. C'est quoi les spécificités ou les difficultés quand on veut inaugurer, en l'occurrence, une fédération pour l'histoire? Quand on parle de catch, il y a toujours du scénario, du script, qui vient raconter quelque chose au travers des combats et des interactions. Ouais. Comment ça se passe, un lancement C'est particulier. C'est particulier dans le sens où, tu vois, ce que j'ai cité tout à l'heure, maintenant, on peut du coup surfer sur une certaine notoriété parce que du coup, on a mis en place du coup une certaine production réelle, genre de choses. Là, tu commences, t'as rien. C'est le néant. Donc déjà, faut se dire que dès le début, en fait, il y a deux chemins possibles. Soit en fait, t'as déjà énormément de thunes et t'es un investisseur, et donc du coup, tu peux déjà te permettre en fait d'appeler tout le monde et n'importe qui, parce que du coup, tu vas pouvoir larguer beaucoup d'argent. Ou alors tu fais exactement comme nous au départ, c'est-à-dire on n'a pas forcément d'argent, mais on a envie de faire quand même les choses bien. Donc du coup, c'est ce que je t'avais dit au départ. Tu vois, on avait voyagé, on avait rencontré du monde et on connaissait déjà des catcheurs, notamment Tucker, qui a été du coup notre premier, on va dire, star international à venir chez Bodyzoy. En fait, à l'époque, ça a été donc le premier gars à venir, on va dire, faire un main event en étant un gros nom, quoi. Tucker, peut-être pour ceux qui maîtrisent un peu moins le catch, mais qui est quelqu'un qui a quand même eu un petit passage du côté des de la WWE, carrément, la grosse fédération américaine. Ouais. Et généralement, ne serait-ce que passer là-bas, c'est déjà une grosse case cachée sur le CV. Et donc du coup, tu vois, dès le premier show, on avait quand même déjà ramené un gars qui avait été chez WWE. Donc c'était pas quand même n'importe quoi au final. Et aussi petit en fait qu'on était, on a essayé vraiment de faire les choses toujours bien, que ce soit au niveau des vidéos, ce genre de choses, des stars qu'on ramenait, et que le ring soit propre, ce genre de choses, d'avoir également aussi un bon service pour les fans, que ce soit pour les boissons, la nourriture, ce genre de choses. Enfin voilà, que au final ce soit un show de catch, quoi, et pas la foire à la saucisse, quoi. Voilà. Nous on a toujours essayé d'être dans cette optique-là et surtout de se dire soit on le fait bien, soit on le fait pas, quoi. Donc ça a toujours été notre créneau et donc effectivement c'est compliqué. Il y a pas vraiment de recette gagnante, on va dire, à te dire on va commencer de telle façon parce que c'est le premier show, c'est tout. On tente à un moment donné, faut prendre voilà son courage à deux mains et tu te lances dans la mare. Tu pars d'une feuille blanche d'un projet encore dans ta tête et il faut le concrétiser. Il faut le concrétiser. Après, ça va être à toi si t'es bon aussi également en com à savoir te vendre ou pas savoir te vendre. C'est un de vos points forts. C'est un de nos points forts sur l'image. Et en fait, pour tout te dire, en fait, Bodyzoy Wrestling, déjà au départ, ça s'était appelé comme ça parce qu'en fait, donc Bodyzoy, donc c'était le nom de la salle et Wrestling, parce que ça veut dire catch en anglais, donc du coup ça matchait, quoi. Mais du coup au départ, c'est surtout parce que ça ne devait être qu'un seul show unique. Et c'est ce que je dis au départ de la promo de BZ10. Au départ, tout ça ne devait être un seul show. On ne devait pas en arriver là. Sauf que le tout premier truc qu'on fait, on est complet. On se dit, c'est drôle, on n'en ferait pas un deuxième, tu vois. Et donc, du coup, le deuxième, complet. Il se passe un truc, non? Ouais. Troisième, quatrième, bam, ça enchaîne, et voilà.
Il y a eu le Covid aussi un tout petit peu, parce que c'était lancé août 2019. Le deuxième show arrive février 2020, juste avant vraiment le plein boom du Covid. Et puis finalement... La cata. Comment ça se passe alors La cata. Donc du coup, nous, on était tout chaud parce qu'effectivement, en plus, Bodyzoid 2, c'était un super show quand même, parce que tout le monde était encore au rendez-vous, c'était complet, etc. On commençait en plus à faire des matchs avec des stipulations, tu vois, un peu sorties un peu originales par rapport à ce que le public pouvait voir. On avait fait un match au cercueil, ce genre de choses. Donc on s'est dit, c'est une bonne lancée. Et là, boum, Covid. On sent la patte Undertaker, hein, un match le casquette match. Le casquette match. Mais donc, du coup, là, boum, Covid, et là, plus rien. Donc, on se dit, il y a deux solutions. Soit, en gros, on n'était qu'à 2 shows et on se laisse mourir parce que, du coup, plus personne va pouvoir se rappeler de nous. Ou alors, on se bouge les fesses et on sort un truc de fou. Et notre salle, en fait, on la transforme en studio d'enregistrement et on va créer des trucs sans public. Et qu'on va mettre gratuitement en ligne sur les réseaux. Et c'est ce qu'on choisit de faire en fait. Donc déjà c'est très compliqué à mettre en place parce qu'à l'époque en plus culotté parce que déjà en plus tout est flou niveau réglementation pour dire de même faire ce genre de choses, de faire un rassemblement tu vois de personnes machin ce genre de choses. Alors il a fallu faire des tracés, des trucs, enfin c'est un délire complet niveau réglementation, mais on l'a fait et donc on en fait ça buzz de fou furieux et là, alors là le Covid en fait continue parce que nous on se dit bon c'est bon on va monter, ça va se terminer. Non, ça se finit pas. Donc du coup il a fallu en faire un deuxième. Et c'est là où on a même fait en fait des matchs totalement tarés comme un street fight où on a eu des cascades genre d'un saut du toit 5 mètres, ce genre de choses. Enfin voilà, on a été très très loin et pour faire en sorte justement que ça buzz et qu'on ne se fasse surtout pas oublier pendant cette drôle de période. Ok, t'as eu... du coup, vu que là on parle un peu de ce côté vidéo et un peu de produits sur internet, du coup comment c'est géré en soi tout ça, même les commentaires en soi des caches là, ce week-end on a eu Sturi et je ne sais plus le nom du deuxième. Alors c'est Sturi et Cyrano. Cyrano, ouais. J'ai oublié. Du coup voilà qu'on a eu, mais comment ça se passe en fait tout ça? Est-ce que c'est toujours eux qui commentent ou est-ce que les commentaires ont souvent changé? Les commentaires ont pas mal changé. Non, en tout on a eu quand même à peu près 3 à 4 duos différents depuis le début de Bodyzoid. Là ça risque encore de changer parce que malheureusement Cyrano a annoncé son départ, pas que de Bodyzoid mais même du catch en général. Donc là on n'est plus qu'avec Sturi et qui est pas rien. Qui n'est pas rien bien sûr, mais en fait ça serait bien en fait qu'on lui retrouve quelqu'un d'autre avec lui pour commenter parce que c'est toujours voilà, c'est toujours mieux à 2 quand il y a de l'interaction et ce genre de choses. Donc non, ça va, voilà, va y avoir encore de l'évolution de ce côté-là. Et côté vidéo, alors ça c'est toujours, ça a toujours été ma partie depuis le départ de Bodyzoid. En fait, comment ça s'est fait? C'est que moi en fait j'ai toujours été axé, on va dire de ce côté-là. Enfin, j'ai toujours aimé toucher à tout ce qui était vidéo, photo et ce genre de choses. Et en fait j'ai commencé en fait à bosser donc sur plusieurs shows de catch français. Et à un moment donné en fait je me suis dit pourquoi pas juste simplement faire le meilleur truc possible que je puisse faire, mais à Bodyzoid quoi. Et donc du coup maintenant Banger Zone et voilà maintenant où on en est aussi quoi, c'est que maintenant on a même une plateforme qui s'appelle le BZW+, où en plus on propose tu vois genre tout notre catalogue de shows depuis le début pour seulement 14,99 par an. Moi, je trouve ça incroyable quoi. Enfin pour une fédération en Europe, il y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ce genre de choses. Et donc ça c'est né un peu de ce contexte Covid ou tu étais quand même déjà dans les tuyaux Le BZW+? Alors, ouais, avec aussi toute la partie vraiment axée sur filmer, scénariser. Ah non, ça a toujours été prévu. C'était que quoi qu'il en soit, en fait, on voulait faire un produit fini, en fait. On voulait pas faire les choses à moitié. Et quoi qu'il en soit, en fait, au départ, en fait, on avait fait ce qu'on appelle des highlights. C'est-à-dire, tu vois, genre des espèces de petites vidéos. Meilleurs moments. Meilleurs moments, voilà, où c'était fait exprès pour donner envie aux gens. Parce que les premiers shows, on savait bien que, tu vois, la salle, elle allait pas avoir la même tête que ce qu'on a actuellement. Donc, on avait envie vraiment de garder que les meilleurs moments, pour que ça donne envie aux gens. Et puis après, dès qu'on a vu que même notre environnement de travail devenait potable, on s'est dit, voilà, c'est parti, on peut faire vraiment les vrais shows full complet et voilà, quoi, et sortir des vrais trucs. Non, donc ça a toujours été donc dans la trame narrative, on va dire, de notre travail, de se dire, à un moment donné, on va sortir les shows complets. Par contre, de là à se dire, le BZW+, ça va sortir aussi rapidement, ça, j'y croyais pas. Je savais qu'on allait le faire, mais je pensais pas que sitôt ça buzzerait aussi bien. Ok, donc ça n'a été que des belles surprises en fait. L'aventure BZW, c'est des belles surprises qui arrivent tout le temps, à point nommé. Ok, pour un petit point, le temps défile super vite. C'est toujours agaçant quand on aime bien. On se nourrit en fait. Ça te parlait de choses qu'on aime bien. Ouais, exactement. Mais c'est souvent le problème dans le Campus Sport Club. Dès qu'on a envie de nourrir quelque chose, le temps nous rattrape. Juste un point sur tout ce qui est donc le déroulé d'un show, la planification dans le catch pour peut-être. Bon, j'imagine qu'il y aura quand même des bons initiés qui vont peut-être nous réécouter derrière, mais pour ceux qui nous écouteraient ou qui sans trop y connaître au catch, il y a quand même une notion donc de
de script où il y a une histoire qui est racontée, mais où tout est préécrit à l'avance, ne serait-ce que le résultat. Mais jusqu'où va cette planification? Est-ce que toi, tu arrives par exemple à être surpris comme BZWX sur le contenu du match ou sur des imprévus aussi dans le ring? Complètement en fait, parce que en fait là, tu peux en tant que fédération indépendante éventuellement guider, on va dire, les mecs qui sont sur le ring, mais alors ça c'est notre créneau et c'est surtout mon créneau à moi personnellement et j'y tiens. Là-dessus, vraiment, parce que je suis pas vraiment le seul à écrire les scripts. Enfin, moi, même maintenant, plus le temps avance, plus même j'ai juste un regard sur le script plus qu'autre chose, parce que maintenant, je m'oriente vraiment sur la partie technique. Avant, vraiment, je participais activement, tu vois, à l'écriture des scripts et ce genre de choses. Moins maintenant, parce que, pas le temps, en fait. Il y a trop de trucs à faire et à gérer. Donc, c'est une autre personne qui s'en charge. Néanmoins, moi, je trouve que ce qui est important dans ce genre de choses, c'est de se dire que vu surtout les noms qu'on ramène, il est important de leur faire confiance. Et on sait pourquoi surtout on les ramène. Tu vois, un Minoru Suzuki, c'est une légende. Le mec a 55 ans et il a une carrière avant que je sois né. Donc, je peux pas arriver aujourd'hui devant lui et dire, mon gars, tu vas faire ça à ce moment-là. Non, ça c'est inimaginable en fait pour moi et c'est même un manque de respect total. Donc, effectivement, maintenant, c'est du catch. Donc, on va définir un résultat, ce genre de choses. S'il y a une trame où à un moment donné on a envie de dire on aimerait bien que, imaginons, il se passe ça, tu le proposes, mais surtout tu ne l'imposes pas, et tout ce qui, on va dire, une liste de coups précise, si tu attendais ce genre de choses, non, on n'impose rien. Et là-dessus, en fait, ce sont les gars qui travaillent, qui font le truc de leur côté, et après c'est tout, nous on découvre en même temps. On a eu cette chance, enfin, on a profité de par notre position, comme on est venu aussi, j'étais aussi là dans le cadre médiatique, journalistique, de pouvoir voir aussi, c'est assez drôle à voir quand c'est la première fois pour nous, de voir des catcheurs qui en fait, quelques minutes, enfin quelques heures avant le show, se revoient bord ring et font les mouvements dans le vide, à se répéter les prises ou comment ils aimeraient raconter la chose, et même à réécrire ou réimproviser. Non, attends, on va changer. Non, mais c'est une véritable prise de tête en fait. Hein. Parce que même eux, je pense qu'ils ont envie de vraiment de servir le meilleur match possible, les meilleurs ingrédients, le meilleur enchaînement qu'ils puissent proposer à deux. Et en fait, dépendamment de la structure, forcément, j'imagine que, alors je suis pas catcheur, je suis pas à leur place, mais j'imagine que forcément il y a des degrés, tu vois, d'investissement. Et sur un produit du moins comme BZW, je sais que les gars se sortent les doigts de fou. Parce qu'ils savent maintenant, même qu'on a une visibilité, même à l'international et ce genre de choses, que le produit est beau à la fin, qu'il y a une véritable vidéo sur laquelle même eux, ils peuvent buzzer, en fait. Et ils se disent, non, faut qu'on fasse les choses bien, en fait. Et ça, c'est un grand honneur aussi pour nous. Et non, on est extrêmement reconnaissant de ce genre de choses, quoi. Et du coup, toi, t'as déjà été surpris en voyant un match, vu que tu sais pas trop ce qui va se passer Ah ouais, complètement. Ouais. Il y a des fois même où je sais ce qui peut arriver, mais quand je le vois en vrai, vraiment devant moi, je fais ouf, tu vois, enfin... Et des trucs, oui, je sais que ça va arriver des fois, même, mais je suis très surpris, quoi. T'as toujours ces petits œils de fan, en fait, derrière. Et à un moment donné, même, t'es obligé d'être surpris, en fait. Enfin, ouais, de toute façon, on conserve forcément notre âme de fan dans le fond, même si on est organisateur, quoi. Écoutez, c'est bien de blablater les minutes des fiches. J'en profite, petit segment, petit moment, petit jeu, on va dire, que j'ai calé. Ça va être des réponses du tac au tac, à la limite Fast and Curious pour ceux qui regardent Combini ou ces médias-là. C'est simple, une toute petite injonction, faut me répondre le plus rapidement possible. Quentin peut aussi participer, bien sûr, si tu réponds vite, bien sûr. Ouais. Voilà. Guillaume, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ton idole de catch d'enfance? Undertaker. Celle-là, on l'avait. Ton catcheur préféré de la scène européenne? Vous me posez une colle, les gars. Alors, je précise, t'as le droit à un joker, mais je t'annonce pas à l'avance. Tu peux passer une fois, quoi, on va dire. Tu peux vendre ton show. Hein, donc, ouais, à la rigueur, je peux dire en ce moment, franchement, en France, Aigle Blanc, quand même. Ok, oui, évidemment, c'est un des noms surtout peut-être qui revient pour les fans français. C'est plus en vogue, je pense. Ouais, carrément. Un des plus en vogue. Je pense qu'après, tu vois, dans 15 minutes, je vais peut-être dire, j'aurais pu dire lui. Mais non, mais Aigle Blanc, en tout cas, non. Et en plus, il le mérite. C'est le jeu, je suis obligé de te dire. Bon. Ouais. Ton catcheur américain préféré en activité? En activité. Moi, c'est Finn Balor, hein. J'adore. Oui. Moi, j'allais dire Alistair Black. J'aimais beaucoup, moi, à l'époque. Mais à vrai dire, j'aimais beaucoup américain, justement, en fait, c'est un peu con ce que je dis, parce qu'au final, il catch aux États-Unis en ce moment, mais il est néerlandais à la base. Oui. Donc, on va dire, il y a un mix, quoi. Là, justement, par rapport à mon tricher. On peut tricher. Finn Balor, qui est irlandais, il me semble, de naissance, en plus. En plus, je pense qu'il y a des, oui, en plus, vraiment, même, carrément, même, c'est sûr. Voilà. Donc, on triche. Soumission ou tomber? Ce qu'on rappelle, c'est les deux, vraiment, moyens principaux, en tout cas, je vais dire soumission. Ouais. Oh, j'aurais dit pareil.
Ouais, c'est vrai que c'est un côté en plus. Mais il y a un côté surprise en fait. Il y a un côté genre des fois tu t'y attends pas. C'est moins waouh, mais c'est. Ouais, c'est ça. Mais justement. Il y a le côté oh, eh ben, tu vois genre. Je peux comprendre. Tricherie ou fair play? Tricherie. C'est aussi dans le catch, faut peut-être aussi préciser, mais il arrive que soit dans le scénario, soit dans les conditions de match, bien sûr, qu'il puisse y avoir interference, utilisation d'objets illicites. Quand c'est bien fait, c'est vraiment. Et quand c'est bien fait, et quand c'est surtout bien amené, c'est sympa. Ton show BZW préféré? BZ10. Enfin BZX du coup. Celui de samedi. Ouais. Un duel de rêve que tu aimerais sur le ring de la BZW? Kenny Omega contre Will Ospreay. Deux gros noms à savoir. J'ai craqué complètement là j'ai craqué complètement. Deux gros noms du catch international et anglo-saxon aussi. Ne cherchez pas, c'est pas des Français en tout cas, mais c'est deux gros noms qui ont déjà fait parler d'eux. Si tu pouvais revivre un WrestleMania boring. Tu veux dire que moi j'ai connu en tant que fan n'importe lequel? N'importe lequel. WrestleMania 17 ou 18, je vais dire 17. Je pense que Quentin, moi je peux deviner, ce serait le 30. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Il y a bien, parce que le Daniel Bryan qui gagne, c'était incroyable. Et puis Undertaker. À vrai dire, du coup, moi, le WrestleMania 30, du coup, je l'ai vécu en live, j'étais dans la salle. Donc, en plus. Voilà. Mais donc, du coup, je l'ai vécu. Mais donc, c'est pour ça que j'ai dit WrestleMania 17, parce qu'effectivement, il y a des gros moments comme ça, comme la fin de la streak où c'est incroyable, mais ça, je l'ai vécu. Donc, pour un fan de l'Undertaker, ça doit un peu... Non, moi, sinon, j'aurais plus dit le WrestleMania du deuxième match entre l'Undertaker et Michaels. À 26. Oui, 26, ouais, à Phoenix, en Arizona. Le 26, c'est juste pour ce match-là, en soi. Ouais, il est fou. Non, je suis d'accord. Je comprends qu'il y a des WrestleMania qui s'arrêtent sur un ou deux matchs, mais sur toute une soirée, t'es pas... Ouais. Et après, j'aurais même pu éventuellement citer WrestleMania 24 parce que c'était le premier WrestleMania que j'ai vu en tant que fan. Donc, il y a un petit côté manette de Proust, tu vois. Ok. Donc, Ric Flair, Shawn Michaels, voilà. entre autres. Ta pire crainte comme organisateur? Grosse blessure. T'as la blessure? Bien sûr. Grosse blessure. C'est l'humain, c'est pas le technique, toi, par exemple. Non, je m'en fous, le technique. Tant que ça boule pas, en fait, je m'en fous. Tu vois, genre demain, il y a un écran qui pète, il y a une caméra qui pète, bah c'est tout. Tu vois, enfin, ça va être chiant, je vais criser un bon coup, mais on s'en fout. Le plus important, c'est l'humain. Et quand tu vois les risques qui sont encourus, non, c'est l'humain. Un prochain nom à convaincre pour BZW 11. Pour le 11, ouais, vous êtes chaud, vous. Kenny Omega. Toujours. Allez. Et pour finir, Aigle Blanc ou Minoru Suzuki? C'est Minoru Suzuki quand même. Tout de même. Moi, je resterai la touche française, moi, Aigle Blanc. J'ai déjà cité au début, tu vois, j'étais gentil. Donc, parce que inconsciemment, il l'avait déjà donné au début. Ça, forcément, ma question tombait un peu là-dessus. Très bien, merci déjà pour avoir répondu un peu à tout ça. Et on en profite avant une deuxième petite pause musicale, parler bien sûr de la suite pour toi, pour BZW. Prochain show, c'est déjà acté, ça sera le 30 mars à Market Lely. Ouais, au kiosque. Du coup, donc toute nouvelle salle pour BZW. Donc, on vous y attend nombreux. On a déjà la billetterie pour les fans premium qui sort demain. Et ensuite, la billetterie générale qui sortira ce samedi. Samedi 10h. C'est ça. J'ai noté. Et puis, on aura déjà, d'ici à juin, même 2-3 shows prévus et des shows qui sont assez intéressants parce que c'est des partenariats. Comment on appelle ça entre fédérations? C'est des shows, je dis collaboratifs. Mais à vrai dire, ça marche bien ce que tu as dit. Hein, c'est un partenariat. Ouais, complètement. Ouais. Avec, d'abord en France, on va dire, même si c'est pas le prochain qui arrive, mais il y aura le 4 mai, notamment une grosse date à Lyon, puisque la WWE, dont on parlait un peu de manière indirecte, qui est la plus grosse fédération certainement internationale, et surtout américaine, vient en France pour un événement spécial à Lyon le samedi, vendredi 3 mai pour un show de semaine weekly et le lendemain pour un PLE, donc le big event qui s'appellera Backlash. Et vous, ce jour-là, l'après-midi, vous proposez donc à Lyon, en plus, un show en partenariat avec Rix, qui est notre centre du on va dire, Lyon Centre. Vous êtes vraiment les deux tête d'affiche de Fédération française de catch. Ouais, et on s'est carrément toujours bien entendu, donc en fait, je suis vraiment ravi de faire, on va dire, un show collaboratif avec eux, parce que franchement, en fait, c'est des potes en fait aussi, donc non, en fait, j'ai toujours même admiré aussi leur travail. On est carrément lancé même nos projets en même temps, quoi. Oui, c'est 2019. C'est 2019 également pour X, donc donc je suis vraiment content qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Mais ça fait pas un peu plus de pression d'être juste avant Backlash comme ça? Ça faisait une certaine pression quand on a lancé le projet, jusque samedi où en fait, on a découvert qu'on était complet.
Donc maintenant c'est bon, le travail il est fait quoi. Donc tu as convaincu les derniers c'est ça, samedi soir à 23h. Ah, oui, c'est ça. J'ai oublié, mais quel idiot je fais. J'ai oublié de prendre ma place. Et l'autre partenariat, et pas des moindres, c'est avec TNT Extreme Wrestling, qui est une fédération anglaise, elle. C'est ça. Il y a carrément 3 rendez-vous prévus. Un premier en France, non, pas en France, même du coup. En Belgique, en Belgique, à Colfontaine, tu en parlais tout à l'heure, à côté, donc de Famery. La salle culturelle. C'est ça, la salle culturelle toujours. Ouais. Il faut bien qu'on y retourne aussi, parce qu'on l'apprécie cette salle-là. Et on a toujours aussi notre public qui est toujours implanté du côté de Framery et de Mons, donc on se dit non, faut quand même qu'on y retourne quoi. Surtout avec des beaux projets comme ça, encore une fois, en plus c'est incroyable quoi. 21 avril donc en Belgique, et après il y aura un double rendez-vous les 1er et 2 juin à Liverpool là-bas, donc la première fois siège de la TNT. Ouais, ça tourne. Donc non, c'est pas forcément leur siège, mais ils y vont assez souvent quand même. En plus, donc c'est la première fois que BZW du coup s'exporte du coup hors Europe, jusque du coup maintenant Angleterre hors Europe. Quoi. Hors Union européenne peut-être. Hors Union européenne, exactement. Donc, mais donc ça va être un gros truc quand même pour nous quoi. Pas mal avec ce gros événement. Et puis la petite question, c'est peut-être, est-ce que tu sais déjà du coup un retour à Fash prévu? Il y en aura un. Alors je peux pas encore pour dire la date. Les vrais nordistes lillois. Il y a quand même Marquette qui est pas très loin. Ouais, non, c'est même juste. Au final, quand t'es à l'île Centre, que t'ailles, on va dire, dans le sud pour Fash ou dans le nord pour Marquette, je pense que ça revient quasiment même en termes de distance. Mais Fash, du coup, logiquement, cet été, on sera de retour, et fin d'année, on sera de retour également. Voilà. Ok, super. Un très beau planning déjà annoncé pour la Banger Zone Wrestling. Donc. Très bien, merci à toi. Petite pause musicale, tu restes avec nous? Allez, je reste avec vous. Pour la fin de carrément, c'est gentil. C'est parce que Quentin a posé des gentilles questions. J'aime bien, je te renvoie tout exprès pour que t'aies tout pour toi. Deuxième show musical du soir, toujours en lien avec le show BZWX, pardon. Dans l'ordre des lettres, au bout d'un moment, c'est plus facile 10. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Le fait qu'il y ait une 4e lettre, ça perturbe. Tout simplement, j'ai regardé un peu au niveau de la carte, et bien qu'il n'ait pas gagné le main event, Aigle Leblanc, on en parlait, un des grands noms de la scène française et européenne, et je me suis permis d'aller prendre tout simplement le son tiré de son thème d'entrée, qui est Fight, de All Good Things. Ouais. On s'écoute du coup sur Radio Campus Lille, et on revient pour finir avec les traditionnelles chroniques du CSC et résultats les immanquables. De retour dans le Campus Sport Club, vous venez d'écouter Fight All Good Things, toujours en lien avec ce dont on parlait pendant cette première grosse demi-heure, 3/4 d'heure presque même, donc autour du show de la Banger Zone Wrestling qui s'était tenu samedi à Fash, et un show qui revient, le prochain en tout cas, qui est déjà prévu le mois prochain du côté de Marquette-les-Lilles. On va pouvoir, attaquer la fin de cette émission sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Peut-être que vous nous écoutez aussi en DAB+, ou sur campuslille.com, le site de la radio sur lequel vous retrouverez cette émission, bien sûr, dans les programmes à compter de minuit 1, et que je ferai très vite, je mettrai rapidement disponible sur YouTube, Spotify, Deezer dès demain. Messieurs, comment déjà ça se passe pour vous cette soirée? Ça se passe vraiment incroyablement bien. Très bien, rien à dire. Très bien. On va attaquer l'autre partie du sport, le gros de l'actualité sportive du moment, avec, je vous propose pour commencer les résultats. Je ne sais pas du coup si tu as d'autres sports que tu suis toi d'ailleurs, Guillaume. S'il n'y a pas de ring, ça devient compliqué. Donc la boxe. Et encore, c'est compliqué quand même. Non, de loin. D'accord. Donc de toute façon, je vais pouvoir dérouler à cause du temps. Là, tu peux y aller. Et tu interviendras quand on te semble. C'est ça. Et tout de suite, on attaque les résultats du Campus Sport Club. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Avec pour commencer du foot, j'étais en train de vérifier le score du soir, mais effectivement, c'était ce soir match de Coupe de France entre Sochaux et Rennes à Bonal, le premier 8e de finale de la Coupe de France 2024. Et malheureusement, les Sochaliens qui n'auront pas pu espérer très longtemps, revers 6-1 à Bonal, donc à Sochaux, contre Rennes, avec déjà un score de 4-0 à la mi-temps, et les Rennais qui ont du coup peut-être mis un peu un coup de frein en seconde mi-temps, qui ont laissé Sochaux marquer un but quand même à la 65e, un but de Viltard sur penalty, mais qui ont bel et bien acquis leur ticket aisément
là-bas du côté de Sochaux-Montbéliard. Donc Rennes premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France 2024. C'était la grosse info de la soirée. Pour ce qui était toujours foot, on revient un peu dans ces événements du week-end, avec les quarts de finale, cette fois de la Coupe d'Afrique des Nations, qui ont rendu leur verdict. C'était vendredi et samedi. Vendredi d'abord, le Nigeria s'est qualifié pour le dernier carré en éliminant l'Angola 1-0 grâce au but avant la mi-temps d'Ademola Lookman, joueur de l'Atalanta Bergame. Le soir même, la République démocratique du Congo a sorti la Guinée avec un succès 3-1, malgré l'ouverture du score sur penalty du Lillois Mohamed Bayo, qui est prêté au Havre, d'ailleurs, qui joue peut-être, je sais pas, Quentin, si tu regardes les matchs de Bayo avec le Havre. Un peu. On parle du Lillois comme on est à Lille, tu comprends. Non, un peu. Après, pas grand-chose à dire. Il a l'air de s'amuser au Havre, donc... Tant mieux pour lui, on va dire. Un peu mieux que ce qu'il a pu, ce qu'il a pu faire à Lille juste avant. En tout cas, Bayo qui avait ouvert le score pour son pays, la Guinée, et finalement, le défenseur marseillais, Chancel Mbemba, lui a répondu en première mi-temps avec l'égalisation. Puis Yohan Wissa sur penalty après l'heure de jeu et Arthur Masuaku dans les 10 dernières minutes ont assuré la victoire à République démocratique du Congo. Le lendemain, samedi, c'était les deux dernières autres équipes qui devaient se qualifier pour la suite de la compétition. D'abord du côté du pays hôte avec la Côte d'Ivoire rescapée de justesse face au Mali qui menait 1-0 encore à la 90e minute grâce au but de Dorgelès Néné à la 71e. Simon Adingra, rentré 5 minutes plus tôt, a égalisé pour les éléphants. Puis le Rémois Oumar Diakité, lui aussi sorti du banc pendant la rencontre, a qualifié in extremis les siens au bout du temps additionnel de la prolongation, 120e minute plus 3 en temps additionnel, et la célébration qui lui a coûté un deuxième carton jaune et exclusion. Oui. Du coup, il ne pourra les demi-finales. Un peu triste pour lui. Il ne pourra pas jouer malgré toute l'euphorie. Voilà. Pourtant, il y a bien un coéquipier qui a essayé de l'en empêcher. J'ai vu les images. C'est dommage pour lui. C'est dans un élan, voilà. On comprend. Ça fait une petite scène comique à rajouter à cette compétition. Et puis quelques heures plus tard, le dernier ticket a été pris par l'Afrique du Sud, qui s'est adjugé la dernière place contre le Cap-Vert. Après 120 minutes sans le moindre but, les deux formations ont disputé la séance des tirs au but, qui a tourné à l'avantage des Sud-Africains 2-1, avec 6 loupés sur 9 tirs. Alors, pour le coup, je sais pas ce qu'il visait, mais a priori pas vraiment les cages du gardien. Non, il est dans le gardien de l'Afrique du Sud qui en a arrêté 4 à lui tout seul. Ah oui, d'accord. Quand même. Ça va. J'ai pas vérifié tous les tirs pour me rendre compte, mais il y a quand même eu beaucoup de loupés pendant cette rencontre, en tout cas. Ou des beaux arrêts. J'ai pas vu, mais j'ai juste vu qu'il en a arrêté 4. Un petit point rugby maintenant, c'était aussi ce week-end avec la première journée du tournoi Destination 2024. J'ai envie d'introduire en disant un être ou deux même vous manque et tout est dépeuplé. C'est en tout cas ce que l'on peut tirer au premier abord du lourd revers des Bleus en entame de leur tournoi vendredi contre l'Irlande. Sans Antoine Dupont, resté avec Toulouse et en préparation pour les Jeux Olympiques, et Romain Ntamak, pas encore remis de sa lourde blessure, le 15 de France a coulé à Marseille contre le 15 du trèfle, défaite 17-38. Les Français ont évolué même à 14 contre 15 à partir de la 30e minute de jeu, l'exclusion de Paul Willems, de retour sur une feuille de match, lui par contre en sélection depuis août, et qui avait déjà pris un carton jaune en début de match à la 7e minute, donc il avait déjà pénalisé malheureusement son équipe, et mené 10-17 à la pause. Les Bleus ont encaissé un 7-21 en seconde période. C'est la plus lourde défaite pour le sélectionneur Fabien Galtier depuis sa prise de fonction il y a 4 ans. C'était avec un écart de moins 21 donc, et c'est son précédent plus gros revers. Quentin, est-ce que tu sais contre qui c'était? Non. C'était déjà contre l'Irlande, c'était au tournoi Destination 2023. Ah, d'accord. Ils avaient perdu de 13 points. Donc ça veut dire que Galtier arrivait quand même à perdre, mais d'un rien. Bah là, en tout cas, moins 21, je pense que la leçon a été donnée. Et pour les deux autres affiches de ce tournoi Destination, d'abord, on va du côté des Italiens à domicile qui ont longtemps tenu en échec les Anglais, menés de la 4e à la 44e minute de jeu. Le 15 de la Rose qui s'est finalement imposé de 3 points 24-27 en Italie, malgré l'essai transformé au-delà du temps réglementaire des Italiens qui leur permet de glaner le point du bonus défensif. Et dans le troisième et dernier match de cette première journée, l'Écosse est allée gagner d'1 point au Pays de Galles, menée 27-0 chez eux. Les Gallois ont réagi avec 4 essais inscrits en 20 minutes de la 47e à la 67e. Ne leur a manqué finalement qu'une petite transformation pour avoir le 28 sur 28 et donc gagner ce match. Mais il y aura tout de même eu les deux bonus, donc bonus offensif pour les 4 essais et bonus défensif pour la défaite d'1 point. Mais c'est un peu rageant pour cela. Voilà, et puis un autre point aussi des résultats du week-end avec du judo. Alors, c'est pas un ring, désolé. Non, mais ça s'attrape, si tu comprends, ça se met au sol. En fait, il y a les bases du catch, d'un côté, tu vois, il y a les chutes. On revient à la lutte, hein. Tous ces sports, à toutes ces pratiques déroulées de la lutte. En tout cas, en judo, il y a eu de vendredi à dimanche le Paris Grand Slam 2024. Il faut les dire dans l'ordre.
Paris Grand Slam 2024 et razzia de médailles dans les rangs tricolores avec 6 médailles d'or. Teddy Riner, après son retour victorieux l'an passé, a conservé son titre en plus de 100 kilos. Son 8e titre à Paris qui lui permet de dépasser le record de Clarisse Agbenignou qu'elle avait acquis la veille avec son 7e titre en moins de 63 kilos contre Katarina Christo. Elle venait d'égaliser d'ailleurs le record avec celui de Lucie d'Écosse, mais Riner leur est passé devant avec son 8e titre. Les 2 champions du monde en titre dans leur catégorie ne sont pas les seuls médaillés d'or, puisque Roman Diko en plus de 78 kilos, Shirin Boukli en moins de 48 kilos, Faiza Mokhtar en moins de 57 kilos chez les femmes et Lucas Mkedze en moins de 60 kilos chez les hommes ont tous été sacrés. Voilà pour le gros de ces gros résultats du week-end. Le rugby aussi, tu suis un peu dans les chocs, Mais alors, pas du tout. Non, je suis désolé. Même pas. Je suis désolé. J'essaye de te trouver. En fait, mais BCW me prend trop de temps. Voilà. Donc juste le catch, on se concentre sur un sport. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et il reste 3 petites minutes dans ce Campus Sport Club. Juste assez pour vous déclarer les quelques petits rendez-vous, prochains rendez-vous en tout cas à venir de la semaine. Avec petit jingle quand même pour... Sortez de quoi noter. Pour ne rien manquer de la semaine sportive à venir, les immanquables, c'est maintenant. On parlait Coupe de France pour démarrer ces résultats. Bien sûr, je vais parler des prochaines affiches. Tout d'abord, demain, mercredi, avec un Lyon-Lille à 18h30. Match important pour les Lillois, quand même, dans cette saison-là, en plus de leur course aux places européennes. Il y aura aussi Le Puy-en-Velay contre Laval, Montpellier contre Nice, Saint-Priest contre Valenciennes ou encore Strasbourg contre Le Havre. Tous ces matchs à 20h30. Et on finira demain avec un PSG-Brest à 21h10, qui sera un match disponible sur France 3, ainsi que tous les autres disponibles, eux, sur beIN Sport. Et le jeudi, il y aura ce match légèrement décalé, avec un Rouen-Monaco. Quentin, t'as mis une pièce sur Rouen contre Monaco ? Bon, on va dire que j'y crois pas trop, mais j'espère que Rouen va gagner quand même. On va croiser les doigts pour eux quand même. Et puis, il y aura aussi les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Forcément, j'ai évoqué les quarts de finale du week-end avec demain 18h, Nigeria, Afrique du Sud à suivre sur beIN Sport. Et l'autre demi-finale qui sera donc la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui reçoit en quelque sorte la République démocratique du Congo. Dans ce dernier carré, là, est-ce que toi, par contre, tu vois un favori l'emporter ? La Côte d'Ivoire, c'est un peu l'équipe sacro-sainte. Elle est un peu là, bénie, un peu miraculée d'être là, mais pour moi, je partirais sur le Nigeria, parce que pour moi, c'est celle qui a été le plus solide jusque-là. Même s'il faut se méfier de l'Afrique du Sud aussi, qui fait une belle compétition. Mais je dirais le Nigeria. Très bien. Et puis forcément, je refais écho aux résultats une nouvelle fois avec les 6 nations, la deuxième journée qui aura lieu ce week-end, avec samedi un match Écosse-France à 15h15 à suivre sur France 2, les Français qui se rendent donc à Murrayfield à Édimbourg. Dans la foulée, Angleterre-Pays de Galles à 17h45, toujours sur France 2, match à Twickenham. Et le lendemain, le 3e match de cette deuxième journée, c'est l'Irlande qui reçoit l'Italie à 16h, toujours à suivre sur France 2. Et je vais pouvoir finir ces immanquables avec la petite touche hivernale, en tout cas de cette fin de saison, avec les championnats du monde de biathlon qui débutent demain. 59e édition de ces mondiaux qui se joueront à Nové Mesto, en Tchéquie. 12 épreuves, dont 6 demain à mardi, avec le relais mixte à 17h20 à suivre demain. Vendredi, il y aura le sprint femme, le lendemain, le sprint homme. Dimanche, les 2 poursuites. Par contre, cette fois, qui s'enchaîne avec poursuite femmes, poursuite hommes. Et mardi prochain, juste avant la prochaine émission du Campus Sport Club, 23h minuit, il y aura l'individuel femme à 17h10. Voilà le petit alléchant programme que j'ai à vous proposer. Et bien sûr, on n'oublie pas, mois prochain, Enter the Zone pour la BZW. Mars, c'est ça, ouais. 30 à mars. Marquette. À Marquette les Lilles. Au kiosque, du coup, ouais. Ouais. Pour les places, il y en a encore, j'espère. Bah, c'est pas encore sorti, mais c'est la blague. Mais ça va aller vite, hein. C'était la petite blague, bien sûr. Mais faut aller vite. Mais oui, c'est vrai que demain, Premium et samedi, 10h, donc, pour l'ouverture de la billetterie. Merci à vous deux, ce soir, pour avoir fait cette émission. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, 23h minuit, et d'ici là, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.